RFI, le Vatican l'a annoncé ce lundi de Pâques, 21 avril 2025. Le pape François est mort et selon le Saint-Siège, il est décédé à 7h35 ce matin. Le pape François, 88 ans, lui qui hier est apparu sur le balcon de la place Saint-Pierre de Rome. Joyeuse Pâques avait-il lancé aux fidèles avant d'appeler à nouveau à un arrêt des conflits dans le monde lors de sa bénédiction Urbi et Orbi. Brève apparition donc hier du pape, 88 ans, il avait la santé fragile, on le savait, il avait été hospitalisé ces dernières semaines et il était récemment sorti de l'hôpital. On va revenir pendant une heure sur sa vie, son pontificat, le pape François, décédé à l'âge de 88 ans. Merci d'écouter RFI, restez avec nous. Édition spéciale sur RFI. Et pour parler de la mort du pape François annoncée donc ce matin par le Vatican, nous sommes en ligne tout de suite avec Camille Delmas à Rome. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Alors on vient de l'apprendre, le pape François est donc décédé. Quelles sont les réactions sur place là où vous vous trouvez? Alors pour l'instant, les gens n'étaient pas du tout préparés. C'est-à-dire que la place est relativement vide pour un lundi de Pâques. Ici en Italie, lundi de Pâques, c'est un jour quasiment sacré, c'est le jour des barbecues. Tous les Italiens quittent la ville pour aller prendre un peu le verre, profiter des amis. Voilà, après le dimanche, c'est le jour des familles, le lundi, c'est le jour des amis. Donc assez peu de monde. En revanche, on commence à entendre dans toute la ville les cloches comme qui sonnent pour accompagner, je dirais, cette annonce. La nouvelle se répand peu à peu. Je vois, il y a déjà quelques groupes de religieuses, de prêtres qui sont en prière. Voilà. Et non, c'est un choc pour le petit monde du Vatican et pour des millions de catholiques partout dans le monde. Un choc, une nouvelle très inattendue, dites-vous, Camille Delmas, d'autant que hier, je le disais, le pape François est apparu brièvement sur la place Saint-Pierre de Rome. Il a pris la parole au cours d'un discours pendant la messe. C'est d'autant plus inattendu qu'on l'a vu hier. Oui, tout à fait. Alors hier, il avait fait une apparition. Je dirais, c'est une des rares qu'il ait faites ces dernières semaines, puisqu'il était en convalescence après son hospitalisation de 38 jours à la polyclinique Gemelli à Rome pour une grave infection respiratoire qui l'avait laissé très fatigué. On avait remarqué qu'il avait du mal à parler, donc il avait prononcé quelques mots hier. Il avait montré une certaine énergie, un contact avec la foule. Il avait fait un tour en papamobile, ce qu'il n'avait pas fait depuis son voyage en Corse. Donc, c'est-à-dire en décembre dernier, c'était un véritable événement pour ça. Et il avait semblé fatigué. Donc oui, non, on peut pas s'y attendre, même si c'est vrai que sa santé avait quand même très fortement décliné ces derniers mois. Camille Delmas en direct avec nous de Rome, et vous nous dites donc que les cloches commencent à sonner, que la prise de conscience commence à se faire peut-être autour de vous à Rome. Oui, voilà. Je pense qu'il y a un certain nombre de touristes qui d'une certaine façon ne parlent pas l'italien ou probablement n'ont pas regardé leur téléphone, qui continuent comme si de rien n'était. Mais la nouvelle va tache d'huile parce que Rome est une ville pleine de prêtres, d'institutions chrétiennes, catholiques. Et ça m'étonnerait que d'ici dans les prochaines minutes, on ne se retrouve pas avec une marée humaine sur la place Saint-Pierre. Voilà, qui commence déjà quand même un peu à se remplir petit à petit là. Alors Camille Delmas, vous connaissez évidemment bien le pape François, son pontificat. On aura l'occasion bien sûr de revenir dans les prochains jours sur tout ce pontificat, sur ce qui a marqué ce pontificat. Si vous ne deviez retenir qu'une chose. C'est difficile. Je pense que